Bonjour, dans cette vidéo, on va définir le travail à réaliser sur une partie du palétique dans le cadre d'une maintenance corrective. La problématique est la suivante. Il arrive parfois que le système se bloque lorsque la pince se ferme pour prendre une rangée de cartons. Au moment de la saisie d'une rangée de 2 cartons, le capteur de présence carton dans la pince FC9, qui est donc ce capteur, peut perforer les cartons. L'information carton entre pinces n'est plus transmise, le cycle se bloque et nécessite l'intervention de l'opérateur pour débloquer le capteur, débloquer les cartons, relancer le cycle. Analysons où se situe l'information carton présent dans la pince. Au niveau du graphe-set de coordination des tâches, cette information se situe dans la macro-étape M2 concernant la tâche « Saisir une couche de 2 cartons ». Au niveau des différents graphes-sets, dans le graphe-set point de vue partie opérative, on la retrouve, cette information, entre l'étape 22 et l'étape 23, dans la réceptivité, préhenseur au niveau de la rangée présente. Au niveau du graphe-set point de vue partie commande, l'identification de ce capteur est FC9. Ce capteur est raccordé sur l'automate à l'entrée I1.7. Nous pouvons constater que ce capteur se situe à l'intérieur de la pince et qu'il change d'état lorsque la pince vient saisir les cartons. Les caractéristiques de ce capteur sont les suivantes. C'est un capteur électromécanique de position à tige souple avec 2 contacts, un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé, de chez Schneider Télémécanique. La tige souple est nécessaire puisque, en fonction de la hauteur des cartons, la distance entre la pince et le haut des cartons peut être de 90 ou 110 mm. Ce capteur FC9 est donc indispensable au fonctionnement, comme l'ont montré les graphes-sets de la tâche 2, au niveau de la réceptivité entre l'étape 22 et l'étape 23. Les contraintes sont les suivantes. Le capteur doit suivre le mouvement de la pince. Lorsqu'une couche est serrée dans la pince, l'ouverture en mode manuel ne peut être obtenue que si le préhenseur est en position accostage, sur le convoyeur ou sur la palette, ceci afin d'éviter toute chute de carton plein dans la machine. FC9 doit donc suivre le mouvement de la pince pour contrôler à tout moment la présence des cartons dans la pince et empêcher l'ouverture de celle-ci en mode manuel. Un contact physique entre le capteur et les cartons n'est pas forcément nécessaire, mais il faut tenir compte des dimensions des cartons qui ont une hauteur de 130 ou 150 mm. La portée utile du capteur devra donc être supérieure à 20 mm. On note donc d'un point de vue sécurité l'importance de ce capteur qui évite en mode manuel l'ouverture de la pince si des cartons sont présents. Comme nous avons vu, le capteur FC9 est un capteur électromécanique de position à tige souple avec un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé. Capteur d'ancienne génération, nous n'avons plus ce capteur en stock. Dans le stock, parmi les détecteurs de proximité pouvant convenir, puisque le contact entre le capteur et les cartons n'est pas nécessaire, le choix se porte vers un détecteur à ultrasons de chez Schneider, dont sa référence et celle de son prolongateur, nécessaire pour le câblage, sont données. Le détecteur à ultrasons ne se fixant pas du tout de la même manière que le détecteur électromécanique de position, il va donc être nécessaire de définir une solution pour fixer le détecteur ultrasonique à la place du détecteur à tige souple. Nous avons donc ici une adaptation mécanique à réaliser et bien entendu, il faudra raccorder
le détecteur ultrasonique sur l'entrée automate adéquate. Dans un premier temps, avec l'aide du logiciel SolidWorks, il faudra donc remplacer le support actuel du détecteur électromécanique de position par un autre support pour pouvoir fixer le détecteur à ultrasons. Il faudra donc définir la solution dans l'assemblage de la pince et puis ensuite réaliser la mise en plan de ce nouveau support avec sa cotation afin que derrière nous puissions le fabriquer. Une fois la modification mécanique réalisée, vous devrez, à l'aide de la documentation fournie sur le capteur, modifier le schéma électrique du palettique afin de remplacer le détecteur actuel FC9 par le détecteur à ultrasons. Comme toute intervention, cette intervention devra être mémorisée en GMAO. La demande d'intervention est donc la suivante. Le DDFPT du lycée Paul-Émile Victor, en charge de l'atelier de maintenance dénommé zone BTSMS, fait la demande de travail suivante. Sur le matériel palettique situé dans l'atelier zone BTSMS et de référence GMAO PEF palettique, le DDFPT signale un problème qui empêche la suite de la production. Le capteur présence carton dans la pince a perforé les cartons, le cycle est arrêté. La défaillance est identifiable rapidement. Sa demande concerne donc une réparation et il la déclare donc sur l'élément préhenseur. Le travail étant à réaliser immédiatement, il faudra passer le bon de travail en cours. Normalement, le bon de travail précédemment déclaré est mémorisé sur l'écran principal. On peut donc retrouver la demande visible sur la zone paramétrée en cours du formulaire principal. Si ce bon de travail n'apparaît pas, rafraîchir l'écran en appuyant sur la touche F5. Nous ferons enfin le compte-rendu de l'intervention. Donc il faudra établir en GMAO le compte-rendu de l'intervention d'après le travail effectué précédemment et les informations suivantes. L'étude et la modification du dossier technique ont pris 2 heures. La fabrication du support, 1 heure. Le coût matière est négligeable, on peut éventuellement récupérer la matière dans des chutes. La dépose du capteur à tige souple et l'installation du détecteur à ultrasons auront pris 1h30. Ne pas oublier, dans le compte-rendu d'intervention, de prendre en compte le détecteur et son prolongateur. Et enfin, le réglage du détecteur et les tests auront pris 1 demi-heure. Donc, suite à ce compte-rendu d'intervention, vous devrez imprimer la fiche.